Chacun fait son propre western. Moi, je fais le mien. C'est intéressant de raconter ces histoires-là, ce monde-là, avec une forme et un style de western. C'est ça l'originalité, c'est ça la diversité. C'est western en même temps, c'est aussi mélodramatique, c'est... L'architecture ou la structure de mon film est venue de mon observation sur le Kurdistan d'Irak. Depuis la chute de Saddam Hussein en 2003, il y a un pays qui est le Kurdistan, il est en train de naître devant nos yeux. Donc, c'était un pays totalement détruit. Et donc, il fallait tout reconstruire. Donc, des routes, des écoles, des hôpitaux, l'électricité amenée partout. Mais aussi, ça c'est matériel et moralement, d'abord faire une autorité, faire des institutions, faire des lois, amener partout les lois et surtout les faire respecter. C'est formidable dans la vie d'assister à la naissance d'un pays. Donc ça me rappelait un peu l'Amérique dans des westerns américains. Ça c'est un des piliers de mon histoire. Géographiquement, on est à la frontière entre le Kurdistan d'Irak, d'Iran et de Turquie. On appelle le triangle de frontière, mais certains appellent aussi le triangle de Bermude. Par moments dans l'histoire, il était toujours extrêmement dangereux. Toutes les rébellions kurdes se sont eu lieu là-bas. Inaccessibles, ces montagnes. En même temps, encore aujourd'hui, il y a beaucoup de trafic qui se passe là-bas. Imaginez des choses vraiment absurdes. Il y a en Iran une police qui s'appelle, je crois, la police de la répression de vices et de la promotion de vertu. Voilà. Mais en Iran, comme on le sait, l'alcool est interdit. Il y a pas mal de gens qui, le soir, ils viennent au Kurdistan d'Irak, qui sont à la frontière, ils vont se bourrer la gueule et ils rentrent de l'autre côté de la frontière où c'est un crime de consommer de l'alcool. En même temps, le trafic de l'alcool. Un peu plus loin, un peu plus en haut, il y a des combattants kurdes de Turquie qui essayent de trouver des armes et se battent contre l'armée turque pour les droits de Kurdistan annexés par la Turquie, des Kurdes de Turquie. De l'autre côté, il y a des trafics de médicaments. De cette partie du Kurdistan d'Irak, il y a ce shérif qui arrive et il voudrait imposer le respect de la loi. En même temps, il y a un caïd, un féodal qui, depuis des siècles, sa famille règne dans ces montagnes et il ne veut pas du tout céder le pouvoir, un pouvoir civil aux lois de pays, parce que les Kurdes, de leur histoire récente, ils se sont toujours battus contre les lois irakiennes, turques et iraniennes. Voilà, donc aujourd'hui, accepter les lois parce que c'est kurde, il faut du temps. چی کردی عراق چی کردی ترکیه هممون کردیم تو دین روا سیاسی نه اخلاقی بله من بروام نیه بخواهی چک داری بلان نیم فهم دکم قوة توجني وكل ديل تركيا شي آزادية. L'autre élément, c'est la femme, la liberté de la femme. Janvier 2013, 3 filles, femmes, jeunes femmes kurdes assassinées sauvagement à Paris. C'est arrivé en janvier 2013. C'était des militantes politiques kurdes. La femme kurde, elle est assez engagée dans la politique, mais aussi dans la résistance. C'est des combattants, des partisans. Comme à l'époque, quand la France était occupée par l'Allemagne et par les nazis. Donc il y a une résistance armée en Turquie. Les Kurdes qui luttent pour leurs droits et la reconnaissance de leurs droits. J'avais envie de montrer aussi l'autre visage de la femme
de la société kurde, de Kurdistan, ou même de Moyen-Orient en général. Elles ne sont pas toutes soumises, elles n'acceptent pas toute la soumission. Et aussi, c'est ça le type de femme que moi j'ai envie qu'elle gagne. Et que l'avenir doit appartenir à cette génération et à ces idées de liberté, de l'égalité que moi je défends et j'ai envie qu'ils gagnent. Beaucoup de sociétés musulmanes d'Orient, ils situent l'honneur entre les jambes de la femme. C'est le sexe de la femme. Il y a qui là-bas. Et moi, j'appelle, pour les hommes, j'appelle déshonneur. Il y a des gros problèmes sexuels dans des sociétés musulmanes de Moyen-Orient. Il faut une vraie révolution sexuelle. Toute cette frustration, toute cette violence qu'on voit en Moyen-Orient, la Syrie, l'Irak, la Turquie, l'Iran, tout ça, à mon avis, sans être Freud, mais je pense que l'éducation et le sexe est pour beaucoup de choses. Donc, quand un homme va même dans un bordel, un homme, c'est viril, c'est normal, etc. Mais c'est une femme embrasse un homme qu'elle aime en public, c'est un scandale, elle ne doit pas le faire. Donc voilà, c'est ça l'honneur ou le déshonneur. Et puis, la femme, c'est l'image de l'homme aussi. Si elle respecte l'autorité de l'homme, donc elle ne doit pas faire certaines choses. Donc, indirectement, l'homme défend son propre pouvoir sur la femme. Et moi, je dis souvent que dans ces sociétés, voilà, la femme a toujours quelqu'un. Si elle n'est pas mariée, le père est tuteur. Elle n'a pas de père, c'est le grand frère. Elle n'a pas de frère, c'est le mari. Et moi, je dis, la femme n'a pas besoin d'un tuteur. Et je ne pense pas qu'il y ait un problème de femme. L'homme a le problème. Malheureusement, le problème femme-homme, partout dans le monde, n'est pas totalement résolu. Dans certains pays, ça va mieux, dans d'autres, c'est tragique. Et là-bas, c'est tragique. Je suis quelqu'un de timide, donc l'humour me permet bien de dire ce que je veux sans être trop frontal peut-être. Et je ne sais pas qui a dit, humour, c'est aussi la politesse de désespoir. C'est un peu tout ça. Barres, جناب ملا، افرو کاس خود سرفراز و سربلند بینم. کوبا جارای کیه؟ دیرو کاملت کردا حکم سداردان پراگهینی. La vie, elle est pleine de situations absurdes, humour, plein d'humour, burlesque. Mes films me rassemblent parce que dans la vie, je parle des sujets importants et au milieu, il y a une anecdote, il y a quelque chose qui ramène un peu de relativité, qui rend relative. J'aime raconter des histoires d'abord. Je suis un conteur d'histoires. Et moi, j'adore l'image, j'adore la peinture. Donc, je n'ai plus la prétention de faire la révolution et de changer le monde. Il y a 10 ans, j'étais différent. Je fais des films avec un autre rythme, une autre sensibilité, des choses différentes. Et maintenant, je suis autre chose. Je vais de plus en plus vers la légèreté, sans perdre le contenu, sans perdre le fond. Au moins, j'ai la prétention, j'ai l'envie d'essayer ça. Après, c'est le spectateur qui décide. Mais moi, voilà, c'est ça qui m'a motivé de faire le film et que j'ai envie de partager. Oui. Et surtout, c'est une découverte d'un monde des gueules, des têtes, des beautés, des sauvageries, de violence. On est tous fascinés peut-être par la violence. Moi, j'aime bien, il y a plein de salauds que j'ai croisés et j'ai vu, mais dans beaucoup de pays du monde. La France, l'occupation, le Kurdistan, plein de pays que j'ai envie qu'ils n'existent pas. Donc dans les films, je fais ce que je veux, je les tue, je les blesse, je les frappe, et certains, je les embrasse, etc. Donc je vais de plus en plus vers la liberté, vers ma liberté, vers ce qui me plaît, et c'est ça que j'ai envie de partager avec le spectateur. Moi, j'ai envie de leur montrer ce pays, ces montagnes. Moi, je me fatigue jamais de regarder le visage de cette actrice.
Ça me plaît de donner l'adrénaline aux spectateurs.